Vas-y alors. Alors au départ, Fives, c'était plutôt la banlieue agricole de Lille. C'était là qu'il y avait des champs, c'était là qu'il y avait des maraîchers. Et puis il y avait des maisons qui s'étaient construites le long de la route de Tournai, qui est maintenant la rue Pierre-le-Grand. Et puis un jour, il y a des gens qui ont voulu construire des usines. C'était la révolution industrielle, ça s'appelle. Et ce jour-là, il y a un monsieur qui a trouvé un très grand terrain parce qu'il voulait construire des locomotives. Des très grandes locomotives, très grosses, pour aller dans le Far West. Donc ce monsieur, il s'est dit, je vais acheter ce grand terrain là qui est pas loin des voies ferrées qui se sont construites petit à petit. Et ici, il y avait un grand terrain que monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, a acheté pour construire ces locomotives. Et puis en plus, c'était très bien parce que juste ici, il y avait une gare, juste au bout de la rue du Lompeau, qui arrive comme ça, qui arrivait déjà comme ça, et puis qui était reliée déjà à la rue Pierre-le-Grand, qui partait vers Tournai. Et puis donc ce monsieur, il a commencé à construire des grands bâtiments comme ça, très longs, très longs, dans lesquels il y avait beaucoup de gens qui allaient construire des locomotives. Donc ces gens-là, ils avaient besoin de maisons. Donc ces gens-là, ils se sont dit, tiens, on va suivre les limites des champs, des champs qu'il y avait ici avant, comme ça, hop. Et puis on va construire nos maisons, là on va séparer des petites parcelles, hop, et puis on va construire plein de maisons pour tous nos ouvriers qui doivent quand même avoir un toit où dormir. Alors il y a tout plein de maisons qui se sont construites tout autour. Alors quand même l'usine ça marchait hyper bien parce que les locomotives ça marchait bien, tout le monde en voulait, les Américains ils voulaient conquérir le Far West, alors ils avaient besoin de plein de locomotives. Donc les locomotives, elles étaient fabriquées là, puis elles partaient dans le boulevard de l'usine, par les rails, et puis elles s'en allaient vers les États-Unis, par ici. Enfin, plus par là. Alors ensuite, il y a eu la guerre. C'était très dur. Il y a eu plein de bombardements, tout ça, parce que c'était quand même un endroit assez intéressant pour les Allemands. Et il y a plein d'endroits qui ont été détruits. Mais quand même... Quelle guerre? Ça marchait bien. La première guerre mondiale. Ça marchait très bien. Parce que il fallait reconstruire aussi, donc il y avait besoin de plein de choses, de plein d'outils, et puis en plus ils se sont dit quand même les messieurs de Fifcaille que ils pouvaient construire autre chose que des locomotives, donc ils ont commencé à faire des ponts, à faire tout ce qui était gros en fait, ils aimaient que les grosses choses ces gens-là. Et donc ils ont reconstruit les maisons qui avaient été détruites, ils ont reconstruit l'usine, et puis ils en ont profité pour l'agrandir un petit peu, parce qu'ils se disaient quand même que il n'y avait pas tout à fait assez de place. Donc ils ont construit le grand bâtiment qu'on voit maintenant, qui est le long du boulevard de l'usine, dans lequel ils ont installé leurs ingénieurs bien confortablement dans des nouveaux bureaux. Et puis ensuite, tout s'est rempli tout autour, parce qu'il n'y avait pas seulement Fifcaille, mais il y avait aussi plein d'autres usines, les sous-traitants de Fifcaille qui faisaient leurs petits trucs. Il y avait aussi par ici, du côté d'Elem, toutes les choses qui tournaient autour de l'usine, toutes les activités. De sidérurgie, de métallurgie, de serrurerie, d'imprimerie. Ils étaient une usine qui vivait quasiment en autarcie en fait dans le quartier. Donc c'était vraiment génial. Et puis encore plus loin ici à LM, il y avait encore plein d'autres choses. Donc je crois que Fifcaille a atteint une superficie de plus de 100 hectares à son apogée. Il y avait, si je ne m'abuse, 6000 ouvriers qui travaillaient là. Donc bien sûr, tous ces petits ouvriers, ils ont construit plein de maisons partout. Donc tout ça s'est rempli au fur et à mesure de plein de maisons. Et puis entre les maisons, bien sûr, il y avait des grosses usines avec des grands murs et des grandes cheminées. Donc ça, c'était des usines. Alors il y avait l'usine Peugeot plus au nord, et puis il y avait les filatures, il y avait tout ce qu'on peut imaginer d'usines à l'époque industrielle. Donc tout le quartier s'est bien rempli. Et puis il y a aussi l'évolution qu'il y a eu, donc évidemment il y a aussi toutes les voies ferrées qui se sont démultipliées parce qu'il y avait de plus en plus de trains avec toutes les super locomotives, tout ça. Et puis ça devenait de plus en plus difficile quand même d'aller à Lille. Donc il y a un jour aussi où ils se sont dit qu'ils allaient construire le pont de Tournai parce que les petites passerelles pour les piétons ça suffisait plus du tout pour faire passer les voitures. Parce qu'entre temps il y a aussi plein de voitures qui sont arrivées. Et ensuite, alors les dernières phases de l'évolution, c'est qu'il y a eu la deuxième guerre.
encore une. Alors là, il y a eu, c'était génial, il y a eu plein de résistance, des gens, les ouvriers, l'usine a été occupée par les Allemands, les ouvriers truquaient les locomotives ou tous les trucs étaient construits pour les Allemands pour qu'ils ne puissent pas du tout s'en servir. Et puis il y a aussi quand même eu pas mal de destruction, donc c'est à ce moment-là, notamment l'église Saint-Louis qui a été détruite. Et puis ils en ont profité, quand ils ont reconstruit encore une fois l'usine, pour construire cette grande halle qui est maintenant la plus haute et qu'on voit depuis partout dans la ville, enfin même depuis l'autoroute, depuis les chemins de fer, qui est la grande halle blanche, la halle B1 qu'on voit et qui donne sur la rue de l'église Saint-Louis, qui a aussi été agrandie, élargie, pour faire sortir les grands convois qui sortaient de cette halle B1 dont les tunneliers du tunnel sous la Manche ou ce genre de pièces. Donc à chaque fois c'était un événement dans le quartier quand il y avait la sortie de ces convois. Et puis vu qu'il fallait quand même agrandir cette rue pour les convois, et l'église ils l'ont reconstruite un petit peu en décalage pour pouvoir laisser la place à ces grands convois. Ensuite il y a tout ce quartier autour du Mont de Terre qui avait été détruit, donc qui a été reconstruit. Et avec le Splendide, qui était, je crois, un cinéma à l'époque. Et puis voilà. Et puis ensuite, il y a eu quand même l'activité a continué pas mal à Fifcaille. Au fur et à mesure, le site de LM et de l'actuel terrain sans nom ont été petit à petit abandonnés. Puis l'activité s'est concentrée plus à l'intérieur des murs. Et puis au fur et à mesure, ça a quand même périclité, où ils ont délocalisé la production un jour. Après s'être battu pour pouvoir construire le métro de Lille, les rames du Val. Et puis en 2001, je crois, l'usine a fermé complètement ses portes, à part un tout petit bout d'activité qui reste encore actuellement sur le site avec quelques personnes qui sont encore passionnées par cette usine. Et le reste est parti en Roumanie ou je ne sais où. Et le siège social reste encore à Paris et à Villeneuve-d'Ascq. Donc voilà, et donc ce quartier de Fives maintenant, il se retrouve avec cette grande usine qui était au cœur de toute la ville. C'était là qu'il y avait les estaminets, il y avait plein de choses. C'était l'endroit où tout le monde allait, où il y avait les grèves, où il y avait tout. Et puis il se retrouve avec l'un géant au milieu du quartier, avec toutes ces petites maisons qui donnent sur l'usine et sur un grand espace qui maintenant est complètement vide. Ces grandes halles colorées, super belles quand il y a du soleil, mais qui sont désespérément vides. Alors, on dit plein de choses. Il y a des gens qui ont voulu, qui se sont dit qu'un jour peut-être, vu que le LOSC était né à Fives, ce serait bien de faire un stall ici. Donc voilà. Bon, après ils se sont un peu calmés quand même, ils ont arrêté de dire n'importe quoi. Et puis ils se sont dit que peut-être il pourrait y avoir des pompiers. Et puis ensuite ça a encore changé. Et puis aujourd'hui il y a le conseil régional qui aimerait bien qu'il y ait un lycée hôtelier. Et il y a aussi des gens qui voudraient construire des logements, des promoteurs immobiliers qui seraient très 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 contents de construire des beaux logements ici. Les syndicats qui aimeraient bien aussi avoir un petit bout de cette usine pour venir s'installer, parce que dans leur bourse du travail, ils sont quand même pas hyper au chaud. Et puis il y a aussi des gens qui aimeraient bien faire un musée. Et puis quand même la plupart des gens que j'ai rencontrés sont d'accord sur le fait de donner un espace vert conséquent à ce quartier qu'on a vraiment besoin, parce que qui dit faubourg industriel dit densité, dit pas du tout d'espace pour quoi que ce soit de vert. Donc c'est l'un des enjeux aujourd'hui du site, c'est de redonner du vert pour les habitants et puis pour la ville, une respiration. Et puis reconstruire quelque chose, reconstruire des liens entre l'est et l'ouest du quartier, entre le nord et le sud, parce que tout ça c'est quand même coupé, toute l'usine contraint complètement tout l'espace du quartier, ou en tout cas du sud de Fives, parce qu'on doit toujours, quand on tourner cette usine, on doit toujours longer ce mur, et puis on ne peut jamais voir ce qu'il y a dedans d'ailleurs, ça c'est vraiment énorme ce qu'il y a derrière. Et voilà, donc l'enjeu c'est quand même de recréer des liens, de se dire comment la rue Pierre-le-Grand, elle va être en relation avec ce coin ici, et puis
Et puis c'est vrai que finalement Fifcaille c'est pas très loin de Rallye, même s'il y a ses voies ferrées, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce qu'il y a une relation qui peut se créer avec ce quartier de Lille? Et puis Fives, qu'est-ce que ça doit devenir dans la métropole? Est-ce que c'est un quartier qui doit devenir le nouveau quartier à la mode, un quartier résidentiel pour des jeunes cadres dynamiques? Est-ce que ça doit devenir un lieu d'activité, un lieu de culture? Enfin, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. Je crois que la ville de Lille, qui aime bien la culture, a quand même envie d'en amener un petit peu. Et que cette grande halle qui fait partie largement du paysage métropolitain, peut-être pourrait accueillir quelque chose de culturel. Ça, ce serait intéressant. Et c'est tout, je crois. D'autres projets C'est pas mal. Moi, j'ai envie de faire des cabanes dans les arbres. Donc un espace vert d'abord, et puis les cabanes après. Après. Avec des grands arbres qui mettent 150 ans. Non, il y a déjà plein d'arbres. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a déjà énormément d'arbres dans l'usine. Il y a ici, près du terrain sans nom, pas loin du jardin communautaire, une des grandes allées de peupliers. Et puis de ce côté-là aussi, on a pas mal de peupliers et d'arbres qui poussent. Et puis ici, du côté du boulevard de l'usine, en fait, il y a une partie qui était avant le logement du directeur de l'usine, qui a été détruit. C'était un petit manoir, a priori. Puis il reste des arbres qui étaient du jardin de cette maison. Donc il y a quand même déjà quelque chose. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'intéresse. C'est ce terrain sans nom, un grand gazon qui sert à rien. C'est ces petits bouts d'espace vert qui sont à l'intérieur de ce mur, qui sont ici, qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut déjà en faire maintenant, en attendant qu'il y ait ce grand parc, qu'il y ait de la dépollution, qu'il y ait des destructions?